Tu sais ce qui m'a fait le plus mal après ma séparation? Ce n'est pas la paperasse, ni même la solitude. C'était de me regarder dans le miroir et de ne plus me reconnaître. Cette femme que je voyais dans le miroir, elle avait perdu sa lumière. Elle doutait de tout, de ses choix, de sa valeur, de sa capacité à s'en sortir. Si aujourd'hui tu doutes de toi, que tu te sens effacé, invisible, cette vidéo est pour toi. Je vais te partager ce qui m'a permis de retrouver confiance en moi. Pas de blabla, pas de pression, juste des actions concrètes que j'ai moi-même testées. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler un exercice simple et puissant qui m'a redonné confiance en moi pour la première fois en 15 ans. Cet épisode, il est un peu plus intime car j'y partage mon chemin de reconstruction avec mes hauts et mes bas, mes doutes et mes prises de conscience. Mais surtout, les petites actions qui m'ont permis de retrouver ma lumière intérieure. Et je te dis tout sans filtre. Tout a commencé un soir en relisant mon journal. Page après page, je voyais la même chose. Des doutes, de la fatigue et clairement un manque d'amour pour moi-même. Je me souviens à l'époque, j'étais fatiguée et je prenais plus du tout soin de moi. Ce qui m'a donné envie de bouger, ce sont les selfies que je prenais toutes les semaines avec mon enfant pour garder des souvenirs de nos moments partagés. Je détestais les re-regarder. Je me reconnaissais pas du tout sur ces photos. Cette femme-là que je voyais, c'était plus moi. C'était plus la vraie moi. Et c'est là que je me suis dit stop. Que je voulais plus penser comme ça, que je voulais plus me sentir comme ça et que je me suis rendu compte qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Et si toi aussi tu as déjà ressenti ça, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les autres épisodes de cette série sur la reconstruction. Chaque vidéo est faite pour t'accompagner pas à pas dans ta reconstruction post-séparation. J'ai recommencé tout petit. Un verre d'eau au réveil, mes vitamines, une vraie douche. Pas celle qu'on expédie parce qu'il y a l'enfant qui crie derrière la porte. J'ai sorti des fringues dans lesquelles je me sentais vraiment bien, belle et à mon aise. Pas pour plaire aux autres, mais pour me plaire. Pour me reconnecter à cette femme que j'avais oubliée. Et j'ai marché. Chaque jour, 9000 pas minimum. Et pendant ces balades quotidiennes, j'écoute un podcast ou un audiobook. Ça me permet d'apprendre et de nourrir mon âme. C'est mon moment à moi. Au début, chaque pas était une déclaration hyper puissante pour moi. C'était une façon de dire haut et fort, je suis encore là et je peux le faire. J'ai aussi repris le sport. Pas pour perdre du poids, mais tout simplement pour bouger, me sentir vivante et me sentir plus forte. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui qui te ferait du bien? Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai transformé mon appart. Pas juste pour faire joli, mais pour qu'il devienne un espace qui me fait vraiment du bien. Des plantes, de la lumière, une ambiance qui dit « tu mérites d'être bien ici ». Mais ce qui a vraiment tout changé pour moi, ça a été le coaching collectif que j'ai rejoint. Je me suis retrouvée entourée de femmes avec des parcours différents, mais qui, comme moi, avaient leurs doutes, leurs forces, leur résilience, leurs rêves, leurs projets, leurs envies. Cette sororité, elle m'a donné un nouveau souffle et surtout un soutien auquel je ne m'attendais pas du tout. Cet exercice, c'est ma coach qui me l'a fait faire pas mal de fois et je le recommande à toutes mes clientes. Il a transformé la manière dont je me vois. Les listes de 10. 10 choses qui font de moi une femme extraordinaire. 10 choses qui prouvent que je suis une maman exceptionnelle. 10 choses qui prouvent que je suis une amie précieuse. Écris comme si c'était ta meilleure amie qui parlait de toi. Au début, c'est dur. Moi, généralement, je bloquais à 3. Mais aujourd'hui, je peux en faire des pages et des pages. Et chaque mot me rappelle que je suis bien comme je suis et que j'en fais assez. Je te propose de faire cet exercice dès ce soir et de me laisser ta première phrase en commentaire. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme pleine de confiance et de force. Pas parfaite, mais présente, vivante et en paix. Si tu es en début de ce chemin, je te conseille de commencer doucement. Un verre d'eau, une marche, une phrase, trouve ce qui te correspond. Et surtout n'oublie pas, tu n'as rien à prouver, tu as juste à te retrouver. Si tu as besoin d'inspiration en ce qui concerne la création d'une nouvelle routine post-séparation pour t'aider à avoir plus d'énergie et à reconstruire ton identité, je te conseille de regarder ceci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite de passer une superbe semaine et je te dis à très bientôt.